honneur, honneur à l'agneau. Honneur, honneur, honneur à l'agneau. Chantons puissance, puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Oh oui, gloire à l'agneau. Jebeda, Zaval, dans la Divone. Père, merci pour ta présence. Continue ce matin. Merci parce que tu es notre Père. Oui, nous le savons, pas parce que la Bible l'a seulement dit, mais nous vivons la présence d'un Père qui est tout le temps et toujours avec nous. Merci, éternel Dieu. L'heure est venue d'écouter ta parole. Merci parce que tu nous parles, tu nous restaures, que ta présence nous fait du bien au fond de notre âme et de notre être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Une longue lecture. Un texte que nous connaissons très bien. Luc 15. Notre thème de ce matin, c'est Dieu est encore notre Père. 5e partie. Luc. Pasteur, oui, Luc chapitre 15, le verset 11. Oui. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. Oui. Et le père leur partagea son bien. Oui. Peu de jours après, le plus jeune fils, Oui. ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, Oui. où il dissipa son bien Oui. en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, Oui. qui l'envoya dans un champ garder les pourceaux. Oui. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Oui. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit contre le ciel et contre toi, oui. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oui. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père. Il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne que tu me vois comme ton fils. Mais en retour, la réaction du père, au lieu que le père puisse reprocher des choses, on dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Amen. Et l'en revêtez. Il dit, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Oui. Verset suivant, il dit, emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Mangeons et réjouissons-nous. Oui. Amen. Il dit, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Verset suivant, pasteur Lee. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais transgressé quelque chose. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Oui. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Oui, continue. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Toujours avec moi, oui. Et tout ce que j'ai est à toi. Il dit tout ce que j'ai est à toi, oui. Mais il fallait bien se gayer et se réjouir
Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Yes. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Chantons. Viva! C'est vrai, t'es faria. Oh, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Du soleil jusqu'à son couchant. Que ton Saint-Nom y avait, que ton nom soit sanctifié. Adonai Shabbalada. Le thème qui nous réunit, c'est Dieu est notre Père. Nous avons commencé ce thème-là depuis 2 dimanches. Nous sommes au 3e dimanche aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, comme chaque mois, nous n'entendons pas chaque mois comme ça. Dieu a permis que nous puissions consacrer chaque mois pour que les bénédictions qui sont dans le mois ne puissent pas nous rater, ça puisse toujours nous localiser. Et chaque début de mois, nous faisons un jeûne à fruits. Nous l'avons fait mardi, mercredi. Dieu te bénisse, celui qui a fait. Celui qui n'a pas fait, bientôt. Et nous avons vu que si Dieu est notre Père, aussi nous devons aussi gêner pour ce Père-là. Amen. Le premier dimanche, nous avons vu, dans l'Ancien Testament, celui qui est créateur, c'est Dieu. On dit Dieu créa, Dieu créa. Dans Genèse chapitre 2, on ajoute maintenant sur le Dieu qui crée le nom éternel. On dit Dieu éternel. Donc tout l'Ancien Testament parle de Dieu éternel, Dieu éternel. Donc Dieu était vu comme quoi? Une divinité. Amen. Qui parle de divinité, c'est quoi? Un être qui est supérieur à l'homme. Un être qui est au-dessus de l'homme, qui est supérieur à l'homme. Qui, lorsqu'un homme a besoin d'aide, l'homme l'appelle et puis il vient. Amen. Amen. Donc dans tout l'Ancien Testament, Dieu était considéré comme une divinité. Ça veut dire, pourquoi on sent que ce Dieu est avec nous, il faut l'appeler. C'est pour ça que quand tu prends Jérémie, il dit quoi? Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Donc pourquoi on rentre en contact ou qu'on voit la présence d'une divinité ou d'un Dieu, il faut l'appeler en faisant des sacrifices. Amen. Donc dans l'Ancien Testament où nous connaissons seulement Dieu comme éternel, suis-moi bien, pour qu'on sente sa présence, il faut qu'on l'appelle avec des offrandes. Amen. Mais Dieu veut évoluer dans sa relation. Dieu ne veut pas qu'on sente sa présence que lorsqu'on l'appelle. Dieu veut être tout le temps avec nous. Non, c'est pas qu'il n'est pas tout le temps, il est toujours là. Mais il veut qu'on ressente sa présence tout le temps par une nouvelle relation qu'il veut créer avec nous. Il ne veut plus avoir de quoi? Une relation de Dieu avec ses créatures, non. Mais Dieu veut avancer dans sa relation avec nous. C'est vrai qu'il reste Dieu toujours, mais il doit devenir un père pour nous. Ça veut dire quoi? Qu'il ne sera pas là seulement que quand on l'appelle. Même quand on l'appelle, on n'a pas appelé, il doit être présent. Ton père est père, pourquoi? Pas parce que quand tu as des problèmes, tu l'appelles. Tu as des problèmes ou pas, ton père est toujours présent. Donc c'est pour cela que Dieu renforce sa relation pour que nous puissions avoir une relation avec lui de Dieu, de quoi? De père à fils. Mais celui qui va venir nous montrer cette nouvelle relation entre Dieu et nous, pour voir Dieu comme son père et lui comme son fils, c'est Jésus. Amen. Tout le message de la présence de Jésus sur la terre, à chaque fois Jésus dit, mon père qui m'a envoyé. Il ne dit pas Dieu m'a envoyé. Il dit mon père m'a envoyé. Je fais la volonté de mon père. Il dit mon père même. On a vu ça dimanche passé. Amen. Donc je vous ai dit que quelqu'un ne peut pas parler de son père comme ça. Lui, il sait que c'est son papa. Mais quand quelqu'un présente son père, c'est que celui qui t'écoute, il veut te lancer un message. Sinon, que je parle de mon père ou pas, moi je sais qu'il est mon père. Mais quand tu dis celui-là c'est mon papa, en fait tu veux le montrer à quelqu'un ou tu veux faire passer un message. Donc quand la Bible dit que Jésus passe son temps à dire mon père m'a envoyé, en fait Jésus ne le dit pas. Pourquoi? Pour lui-même. Il le dit pour attirer aussi notre attention. Amen. Et en attirant notre attention, il est en train de nous faire comprendre que celui qui l'a envoyé est son père. Et aussi, il est aussi notre père. Dis amen bien. Si étant sur la terre, mon père a pris soin de moi. Mon père m'a protégé. Mais je suis venu vous annoncer que Dieu n'est pas seulement votre Dieu, il est aussi votre père. Il est présent à côté de vous. C'est juste que la relation pour ressentir l'affection d'un père n'est pas encore établie.
Amen. Et dans Jean chapitre 16, verset 26 à 27, oui, que nous avons lu la dernière fois, Jésus nous dit que notre Père, qui est aussi lui son Père, il nous aime. Place ça, s'il te plaît. Il dit, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous, quoi, m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc, il parle maintenant, il nous dit aussi que le Père, qui l'aime, aussi ce Père-là aussi, nous aime. Ne croyez pas que parce que je suis sur la terre, et que je dis mon Père, c'est que c'est mon Père à moi seul. Non. C'est aussi votre Père aussi à vous. Amen. Parce que très souvent, quelqu'un dit non, mon Père, on a l'impression que c'est lui, c'est son Père. Non. Jésus est venu dire que son Père qui le fait du bien, c'est aussi notre Père. Amen. Et tu vas voir plus loin, dans Jean 20, verset 17, oui. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Joue ça, enfant son nom. Il dit, Jésus lui dit, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers qui? Vers mon Père. Il dit, mais va trouver mes frères et dis-leur, écoutez-moi, mes frères, il parle des disciples, pas de toi et moi. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers qui? Vers mon Père et votre. Amen. Il dit, va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, mais aussi votre Père. Jusqu'à aujourd'hui, quand je dis mon Père, vous pensez que ce Père-là, c'est à moi seul. Non. Je veux vous faire découvrir que c'est aussi votre Père. Donc, si ce Père-là a fait des choses pour moi, Jésus, ce Père-là ne peut pas rester quoi? Indifférent et insensible à vos problèmes. Mais la dernière partie du texte, s'il te plaît. Il dit, et votre Père, il dit, vers mon Dieu et votre Dieu. En réalité, notre Dieu doit être perçu comme notre Père. Donc Jésus est venu montrer que Dieu est aussi notre Père. S'il a été bon avec Jésus, qui est son Fils, nous aussi il sera bon avec nous. Parce que le Dieu de Jésus, qui est son Père, c'est aussi notre Dieu, c'est aussi notre Père. Donc Jésus est en train de poser une base pour dire, même si je suis venu parler, j'ai travaillé en son nom. Mais ce Père-là n'est pas seulement réservé à moi seul. Vous aussi, vous êtes ses enfants. Ne croyez pas que quand Jésus parle de mon Père, il veut montrer qu'il est plus spécial que nous. Non. En fait, il valorise ce Père que nous, on n'a jamais valorisé. Dis à quelqu'un, Dieu est mon Père. Et il nous dit que ce Père-là, il va nous montrer, et pendant la semaine, on a vu ce test-là, il nous montre que ce Père-là, qui est notre Père, il nous montre où il est situé. Il est dans le ciel, Matthieu 6, verset 1. Matthieu 6, verset 1. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Il dit, pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est où? Qui est dans le ciel. Amen. Donc on comprend pourquoi il dit, je monte vers mon Père. Il dit, c'est vrai que j'ai vécu l'affection de ce Père-là ici. Mais ce Père-là se trouve au ciel. Mais son impact de son amour se trouve où? Sur la terre. Et non seulement il est votre Père, mais chacun de nous a des récompenses chez lui. Dis Amen. Notre Père, qui est Dieu, n'est pas le Père comme des hommes, qu'on nous donne un cadeau, il bouffe. Mais notre Dieu, qui est notre Père, il a des récompenses qui nous appartiennent. Quel que soit le jour on va se rendre compte et revenir à lui en tant que Père. Ces récompenses-là, on l'aura. Amen. Bien-aimés, nous sommes les fils de Dieu. Dieu veut établir une relation de paix avec nous. Et nous a montré même dans Matthieu chapitre 6, quelque part là-bas, que la meilleure façon d'établir la relation entre Dieu, qui est notre Père, et nous ses fils, c'est par la prière. Il dit toutefois qu'on devait prier, il dit quoi? Il n'a pas dit que Dieu est dans le ciel. Il dit quoi? Notre Père qui est où? Aux cieux. Donc dans la prière même, la prière que Jésus nous a montrée, en fait, c'est la prière qui est basée sur une relation de quoi? De Père à Fils. Donc en temps normal, savoir prier, ce n'est pas multiplier les mots. Savoir prier, c'est connaître la place de Dieu dans ta vie en tant que quoi? Père. Ah. Et c'est toute la différence. Nous pensons que prier, c'est parler seulement. Non. Prier, c'est comprendre la position de Dieu en tant que Père où? Dans nos vies. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne savent pas parler. Mais Dieu les considère. Dieu les donne de la valeur. Il y a des gens qui ne savent pas dire beaucoup de mots. Mais ils sentent la présence d'un Père. Pourquoi? Parce que la prière seulement ne consiste pas d'abord à dire des mots. La prière, c'est la position de Dieu, Père où? Dans nos cœurs. Il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Savoir prier, c'est d'abord quoi? Savoir mettre Dieu en position de Père où? Dans ta vie. Si Dieu est ton Père, il doit prendre contrôle de ton être, de ta personne. Tu dois l'obéir, faire sa volonté. Beaucoup de personnes
et mettre des paroles vers Dieu, il n'y a pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas d'abord là pour exaucer d'abord nos prières. Dieu d'abord est là d'abord pour voir sa position en nous. Et si sa position de paix est en nous, même si on n'a pas parlé, il nous donnera ce que notre cœur désire. Amen. Bien-aimé, ce Père que Jésus nous montre, qui est notre Père, ce n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. Oh, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ce Père-là nous aime tellement qu'il nous donne plus de valeur par rapport aux animaux. De toute façon, nous, si on... je vais dire quelque chose. De toute façon, il y a des gens qui peuvent donner de la valeur à un chien plus qu'à un homme. Tu as déjà vu ça? Tu connais des gens qui donnent de la valeur plus à un animal que l'homme. Jusqu'à il y a d'autres qui meurent, ils donnent leur héritage à un chien. Notre Père n'est pas comme ça. Nous sommes faits à son image et il nous valorise par rapport aux animaux. Ça veut dire, même si notre Père n'est pas content, ce n'est pas parce qu'il n'est pas content de nous que ce qui est à nous, il va aller donner ça aux animaux. Matthieu 6, verset 26. Que c'est beau de ressentir l'amour de ce Dieu. Matthieu 6, 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent. Il dit, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Les animaux, les oiseaux ne travaillent pas. Ils ne font rien. Mais Dieu les nourrit. Dieu dit, est-ce qu'on n'a pas plus de valeur que ces animaux? L'amour de notre Dieu, même si on a péché contre lui, mais aux yeux de ce Père-là, on a de la valeur plus que les autres. Ce Dieu-là ne trie pas les enfants. Je reprends. Même si ce Dieu est capable de prendre soin des animaux, ça veut dire qu'il n'est pas capable de trier ses enfants. Il y a des gens qui vivent un complexe, qui pensent que Dieu aime les autres plus que non. Et je t'ai dit la fois dernière, si pour les autres ça marche, ce n'est pas parce que Dieu les aime plus que toi. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que Dieu est leur Père. C'est parce qu'ils sont aussi dans leur saison. Si pour l'autre ça marche aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il est plus fort ou plus important pour toi. C'est sa saison. Si notre Père nous aime tous de la même manière, que c'est beau de savoir que Dieu nous aime. Que c'est beau de savoir que pour les gens chez qui ça marche, notre Dieu aussi nous aime. En d'autres termes, ce n'est pas parce que j'ai échoué que Dieu ne m'aime pas. Non, j'ai échoué juste parce que, j'ai échoué juste parce que soit je n'ai pas travaillé, ou soit les circonstances n'ont pas été bonnes. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des gens qui sont forts, mais qui vont échouer quand même. Ah, tu dis quoi? Souvent tu fais des calculs, mais ça se bloque. Pas parce que tu n'as pas bien agi. Tu as bien agi, mais ce n'était pas le bon moment. Dis à quelqu'un, Seigneur, je te bénis parce que j'ai plus de valeur. Regarde l'amour de ce Dieu-là. Pourquoi Dieu est ton Père? Il est ton Père parce qu'il te donne plus de valeur. Il te donne plus de valeur. Il t'apprécie même plus que tes parents. Il t'apprécie même plus que tes amis. Amen. Ce Dieu-là est notre Père. Il est tellement bon. Suis-moi bien. Ce qui montre qu'il est notre Père, c'est qu'en tant que fils, nous devons briller. De telle sorte que des gens vont commencer à le glorifier. Dans Matthieu 5, le verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Et le verset 16, il dit quoi? Que votre lumière luise parmi les hommes. Si Dieu est ton Père, ton étoile ne peut pas se cacher. Non, place-moi ça. Matthieu 5. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 16 maintenant. Verset 16. Verset 15, on va arriver là. Il dit, on n'allume pas une lampe pour mettre quoi? Pour la mettre sous le boiseau. Mais on la met sur le chandelier et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc ça veut dire quoi? Il y a une dimension de lumière où tu veux pas, où on va voir. Bien aimé, il y a des attaques que tu ressens. Pas parce que tu as dit des choses à des gens. Eux-mêmes ils ont vu. Parce que quand Dieu devient ton Père, ta lumière brille forcée. Et une lumière, quand elle est mise dans une maison, on sait qu'elle est là. Tu as beau déposer une lumière là, tu as beau mettre les bagages dedans, en savoir qu'il y a lumière qui est là. Ça veut dire, quand Dieu est ton Père, on a beau te mettre dans les trous, dans le trou, tu vas briller là-bas. Briller, ce n'est pas forcément s'asseoir dans un palais. Briller, c'est l'endroit où je suis, on voit la gloire de Dieu sur moi. Quelqu'un peut être au palais et puis il souffre. Quelqu'un peut être dans une petite maison, mais il est heureux. Est-ce que tu sais que c'est le choix de ton Père que tu brilles? C'est le choix de ton Père
que tu puisses réussir. Place verset 16. Il dit maintenant que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Donc notre Père veut qu'on le glorifie. Mais pour que Dieu se sente glorifié, il va falloir que quoi? Que la lumière qu'il m'a donnée, je ne la cache pas, mais que je réalise. Suivez-moi bien. Si c'est Dieu qui t'a béni, en réalité ta bénédiction qui est la lumière qu'il t'a donnée, doit envoyer les gens à faire quoi? À glorifier Dieu. Si toi ton bonheur n'arrive pas à donner aux gens de dire merci à Dieu, c'est que ta lumière a fauché sa source. Toute bénédiction qui est une lumière doit envoyer ton père et ta mère à suivre Jésus. Toute bénédiction qui est une lumière doit envoyer tes amis à glorifier Dieu. Si vraiment tu es réellement converti, ta bénédiction doit être source de quoi? Source de comment on appelle? D'élévation, de glorification des hommes envers Dieu. Dieu peut, dis-moi bien, Dieu ne peut pas nous bénir pour que nous seuls nous glorifions. Jamais. La vraie bénédiction qui vient de Dieu, elle envoie ta femme à croire en Dieu, tes amis à croire en Dieu. Il dit que votre lumière, la vie que Christ est la lumière du monde. Il dit que votre lumière, ça veut dire que le fait qu'on accepte Jésus, Jésus nous donne cette lumière qui est en lui. Maintenant, la lumière de Jésus ne peut pas se cacher. La lumière de Jésus doit briller partout. Mais elle brille à travers quoi? À travers de bonnes œuvres. Donc celui qui a la lumière de Dieu doit faire quoi? C'est ça. Il doit pratiquer de bonnes œuvres. Toi, tu ne peux pas prétendre que tu as la lumière et puis tu souhaites faire du mal aux gens. Non. Ta lumière est ténèbre. Il dit, prenez garde que votre lumière ne devienne pas ténèbre. À quel moment la lumière devient ténèbre? C'est lorsque ta lumière te pousse à poser des mauvais actes. Il dit que votre lumière luise parmi les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Tu es une fille de lumière, il n'aura plus de rancune en toi. Tu es un fils de lumière, un homme de lumière. Tu dois poser de bons actes d'amour qui prouvent aux gens que Dieu aime. Dis Amen. Amen. Tu entends des gens, mon étoile va briller. Si c'est Dieu qui fait briller ton étoile, tu dois poser de bonnes œuvres. Si. Ce qui prouve que ta lumière vient de Dieu, c'est que cette lumière permet aux gens d'être éclairés. Mais partout où tu passes, tous ces blocs, la source de ta lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce Père nous aime tellement. Dis à quelqu'un, il a prévu de bonnes choses pour nous. Il a prévu de bonnes choses pour nous. Oui. Notre Père qui est Dieu, il a prévu de bonnes choses pour nous. Matthieu 7, verset 11. Il dit, si donc, méchant, il dit, si donc méchant, comme vous l'êtes, il dit, vous savez donner de bonnes choses à qui? À vos enfants. Il dit, à combien, à plus forte raison, votre Père qui est où? Dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui leur demandent. Donc Dieu aime quand on lui demande. Dans Luc 12, 30, nous avons vu ça. La dernière fois, dans Luc 12, on a vu Dieu connaît nos besoins. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Il dit, votre Père sait vous avez besoin. Donc même si Dieu sait qu'on a besoin des choses, mais Dieu aussi aime qu'on demande. Je vais vous dire quelque chose. Tu sais comment ton père se sent père? C'est lorsqu'il sait que tu lui demandes. Oui, ça je vous dis. Pour qu'un parent sente que tu l'aimes, tu lui demandes, même s'il va crier ah, mais il sait que quand tu lui demandes, c'est que tu as toujours besoin de lui. Tu lui donnes sa place. Un enfant qui commence à ne plus te demander des choses à son âge, il y a je sais quelqu'un d'autre est son père. Donc si Dieu est notre père, on va lui demander la paix. En tout cas, vous partez à l'église pour bénédiction. Oui, notre père vit dans la bénédiction. Je vais lui demander. Non, ton amen m'inquiète. Ouais, c'est cette vague de bébés spirituels. On ne va pas à l'église pour le matériel. Frères et sœurs, on n'a pas dit que nous, on va à l'église pour le matériel. Non, on va à l'église pour devenir des hommes spirituels. Mais ce qui prouve que nous sommes quoi? Des hommes spirituels, c'est qu'on veut la vie que notre Père nous donne en abondance. Donc ce n'est pas Chanel. Il dit, méchant que vous êtes. Donc tu es d'accord avec moi que tous les hommes donnent des bonnes choses aux autres. À plus forte raison, pourquoi Dieu va passer ton temps à te donner une mauvaise chose? Ah, toute ma vie est bloquée. Dieu ne peut pas donner uniquement des blocages. Il y a des bonnes choses qu'il te donne. Et même très souvent, même dans les blocages, il nous fait encore du bien. Même quand même on perd des gens, il nous console. Tout ce que Dieu fait est bon. Même quand ces choses-là sont bizarres, il va manifester sa bonté dedans. Dis à quelqu'un, Dieu aime donner de bonnes choses à ses enfants. Dieu aime donner de bonnes choses. Dieu aime qu'on est dans la joie. Dieu aime quand on vit bien. Quand il dit vivre bien, c'est quoi? Tu vis de telle sorte que tu es en paix. Le bonheur, c'est défini à avoir accès à une chose qui t'épanouit. Amen.
Et quelques bonnes choses que notre Père nous donne à nous, ses enfants. Dis à quelqu'un la grâce. Dis la paix. La paix. Et regarde ce que 2 Jean 1 verset 3 dit. Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. De la part de qui? De la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. De la part de Dieu le Père. L'une des bonnes choses que Dieu donne, c'est la paix. Amen. Si. La paix, suis-moi bien, la paix, c'est pas quand quelqu'un est calme. Parce que je te promets, tu peux être calme, mais à l'intérieur, c'est bizarre. La paix, c'est lorsque du plus profond de ton âme, il y a une certaine assurance et le repos. Parce que je te promets qu'il y a des gens qui sont calmes. Ils sont en paix, mais il y a des combats en eux. Moi, je suis en paix. Toi, tu es en paix contre ton ami, mais tu le vois, tu l'insultes dans ton cœur. Non, la vraie paix, c'est lorsque tu vois celui qui t'a frustré et puis tu ne ressens rien. Quand tu ne ressens rien de mauvais. Dieu donne la paix. C'est pour cela qu'il donnera la paix dans ce pays. Dis Amen. Il dit c'est dans la tranquillité et la paix que Dieu va nous mettre. Dans Ésaïe 30, verset 15. Dieu se révèle dans la tranquillité et le repos. Quand quelqu'un vit en paix, il vit dans le repos. Parce qu'il y a une différence entre dormir et se reposer. Se reposer, c'est lorsque tu ne penses rien du tout que les bienfaits de Dieu. Sinon, toi et moi, on dort beaucoup, mais quand on se réveille, les problèmes sont encore là. Que Dieu fasse à ce que tu te reposes. Amen. Et dit la paix et la grâce. Donc ça veut dire que si Dieu ne nous donne pas la grâce, rien ne va marcher. Donc la grâce elle-même, non vraiment je suis né avec une grâce. Non, non, c'est pas toi qui as conçu la grâce qu'avec toi, c'est quelqu'un qui t'a donné, c'est Dieu. Non, tu n'as pas dit Amen. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que la grâce, c'est eux qui fabriquent. En tout cas, je suis une fille bénie, un homme béni, partout et pas ça s'ouvre. Non, hein, c'est pas parce que toi tu as dit que ça s'ouvre. Hein. C'est quelqu'un qui t'a donné. Et celui qui t'a donné, c'est l'auteur. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne. Mais aussi, c'est lui aussi qui peut reprendre. C'est pour ça que nous devons toujours le glorifier. Mais aussi, on dit c'est lui qui donne la miséricorde. Dieu donne la miséricorde. Le mot miséricorde, c'est quoi? Là où le monde est en train de partir, on a besoin d'avoir la miséricorde de Dieu en nous. Pourquoi? Parce que c'est ce sentiment qui nous permet de pardonner à un coupable. Maintenant, suivons bien. La capacité à pardonner quelqu'un prend en compte très souvent quoi? C'est qu'il t'a fait. Aïe. Si la personne t'a volé 5 francs, on te demande pardon, ça passe vite, non? Mais si la personne a tué un de tes parents, dis pardon. Donc, le mot pardon prend en compte aussi le degré et l'intensité du mal qu'on t'a fait. Dis Amen. Ça, c'est comme les autres. Mais quand Christ devient notre Père, même quand des gens nous ont blessés, même qu'on a tout perdu, on a une capacité à vite les pardonner là. En fait, le pardon rentre en compte lorsqu'on a la capacité de vite tourner la page avec Dieu. On dit que Dieu vous donne la miséricorde. S'il vous plaît, pardonnez là. On peut décider. Mais pour que le pardon soit effectif, il faut que Dieu même travaille dans nos cœurs. Dans Luc 6, verset 36, il dit soyez miséricorde. Il dit soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Donc si Dieu est quoi? Est notre Père. La nature qu'il a doit aussi habiter en nous. Dieu aussi est un Dieu de miséricorde. Regarde un peu. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de miséricorde, il dit quoi? Il dit soyez miséricordieux comme votre Père. Mais ça c'est dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de notre Père. On parle de Dieu lui-même. Placez-moi, Exode 34, verset 6. Regarde comment le Nouveau Testament est un temps de grâce. Exode 34, verset 6. On dit l'Éternel lui-même dit. Donc Dieu vient vers Moïse et lui dit lui-même. L'Éternel passa devant lui et s'écria. Donc c'est Dieu qui crie. L'Éternel, l'Éternel, Dieu quoi? Miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel parle de miséricorde, il y a toujours colère à côté. Amen. Tu m'entends pas bien? Il est riche en bonté, il est miséricordieux, mais il est lent à la colère. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il est Dieu. Et le fait qu'il est Dieu, même s'il est riche en miséricorde, même s'il a beaucoup de miséricorde, mais il a petite colère qui est à côté. Mais dans le Nouveau Testament, quand ce Dieu est notre Père, on a l'impression qu'il n'y a même pas de colère en lui. On a l'impression que ça n'existe plus. Que Dieu rende nos cœurs comme ça. Ça veut dire quoi? Quand Dieu devient notre Père, vous voyez, il laisse, ce que je veux dire c'est, il laisse plus le bon côté prendre le dessus. Quand Dieu commence, ou du moins, quand nous devenons des fils comme à l'image de notre Père,
ce sont les bonnes choses qui prennent le dessus. Même si les mauvaises choses sont là, mais ça disparaît. Regardez un peu. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu fait beaucoup de reproches. Repentez-vous, revenez à moi, il va vous châtier. Mais dans le Nouveau Testament, on a l'impression que Dieu ne nous fait pas des reproches. Pourquoi? Parce qu'il se positionne comme un père. Et le but d'un père, c'est de quoi? C'est d'envoyer ses enfants à l'aimer et non les effrayer. Si. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand il devient père, nullement dans le Nouveau Testament, tu attends, non, répondez, Dieu vous frapper. Non. Pas qu'il n'est pas capable de faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait disparaître le côté négatif. Et il donne plus de valeur au côté positif. C'est ce qu'il veut dire à quelqu'un. Quand Dieu commence à être notre père, tout ce qui est bon côté prend le dessus par rapport au mauvais côté. Non, je sais qu'il est méchant. Mais si Dieu est mon père, je vais voir les bonnes choses en lui. Oh, comment Dieu nous voit? Il nous voit en ses enfants. Il nous voit en ses fils. En fait, il ne met pas trop d'accent sur ce qui est négatif, mais il met beaucoup l'accent sur quoi? Ce qui est bon. Donc quand Dieu devient nos pères, on doit avoir ses yeux. Ça veut dire que je ne dois plus voir seulement les mauvais côtés chez les autres. Je dois apprendre à valoriser les bons côtés. La meilleure façon pour que le mauvais côté quitte, si nous valorisons les bons côtés vont étouffer. On est d'accord? De la même manière que le mauvais côté étouffe ce qui est bon. Mais aussi, quand nous devenons des fils de Dieu, quand on met en valeur les bons côtés, le mauvais côté va disparaître sans qu'on ne se rende compte. Amen. Donc Dieu donne la paix. Dieu donne la grâce. Que Dieu te donne la grâce. Amen. Dieu qui est ton Père te donne la grâce. Amen. Quand Dieu te donne la grâce, tu opères dans toutes les sphères. Amen. Partout où tu rentres, tout marche. Amen. Mais tout ce que tu fais, c'est avec paix. Dis à quelqu'un, Dieu il ne fait pas que donner les bonnes choses. Dieu ne fait pas que donner les bonnes choses. Dis à quelqu'un, ton Père qui est Dieu. Ton Père est un Dieu. Ne fait pas que donner des bonnes choses. Dis l'expression d'un vrai Père. C'est sa capacité à châtier aussi. C'est sa capacité à châtier aussi. Donc ne crois pas que, comme on dit, Dieu donne des bonnes choses. C'est que ce Père-là a uniquement ça. Non. La meilleure façon aussi pour Dieu de manifester son amour envers ses fils, c'est sa capacité aussi à les châtier, à les punir. Mais ça ne veut pas dire qu'il les réunit. Dans l'Ancien Testament, regarde ce que Proverbe 3.12 dit. Allons vite, Proverbe 3.12. Il dit car l'Éternel châtie quoi? On dit car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Donc tout enfant qu'on chérit, on le châtie de temps en temps. En d'autres termes, on le punit de temps en temps. Un parent ne donne pas que des bonbons, sinon l'enfant aura des diabètes. Mais derrière le bonbon, souvent il y a des larmes. Mais Dieu n'est pas que châtiment, c'est tout ce que je vais te dire. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie là, c'est souffrance. Non. Il châtie aussi. Mais son châtiment n'est pas plus quoi? N'est pas plus au-delà de son amour. C'est ce que je vais te faire comprendre. Sinon, ça en fait partie. Et Job 5 va dire, il dit d'être heureux quand Dieu nous châtie. Il dit heureux l'homme que Dieu châtie. Tu m'as pas entendu? Comment quelqu'un peut être content quand Dieu le punit? En fait, si Dieu te punit, c'est que Dieu t'aime. Il ne veut pas que quoi? Ce que tu fais là puisse te détruire. Il dit heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Donc Dieu donne des bonnes choses. Dieu en tant que Père nous donne des bonnes choses, mais aussi il a des corrections. Correction veut dire on te punit. Mais suis-moi bien, le but de la punition de Dieu, ce n'est pas que tu rétrogrades. Le but de la punition de Dieu, c'est que tu te rattaches à lui. Et à ce que le Nouveau Testament va dire dans Hébreux 12, verset 6 à 7. Il dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour fils. Donc une fois que Dieu te reconnaît pour fils, tu vas sentir son bâton sur ta tête. Ce n'est pas tous les jours que ça va marcher. Il t'aime et il te frappe un peu et puis tu viens te demander pardon. Tu pleures un peu. Dis amen. Oui. Maintenant il dit quoi? Supporter le châtiment. Donc il y a des châtiments, tu as prié, sors. Ça ne va pas partir. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'inflige ça. C'est ce qui prouve que il t'aime encore. Il dit, supporter le châtiment. Il dit, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Il dit, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils d'un père? D'un père ne châtie pas. Donc quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ce n'est pas possible. Et c'est ça aussi, entre parenthèses, quand ton père spirituel ne fait que valoriser. Tu m'entends, non? Ce qui est bon. Maintenant, ce qui est mauvais là, s'il ne te châtie pas, il ne parle pas de ça. C'est que l'amour est parti. On n'a pas dit qu'on n'est que châtiment. Non. Mais de temps en temps, si ça ne va pas, il faut qu'on te mette sur la route.
Il dit Dieu nous châtie comme ses fils. Donc il ne fait pas que... Donc parmi les bonnes choses qu'il nous donne selon Matthieu, il y a aussi le châtiment. Donc maintenant suis-moi, la punition de Dieu, ce n'est pas que tu le quittes. Non, c'est pour que tu te réalises. Parce que, suis-moi bien, très souvent quand tu sens trop que ton père t'aime, tu commences à faire bébé gâté et bébé gâté te détruit. Ah, on est d'accord, non? Très souvent quand tu sais que tu es le préféré, ton père t'aime trop, cet amour-là risque de te pousser à prendre la drogue. Ça peut te pousser à faire des conneries. Donc quand Dieu nous châtie, ça nous châtie pour dire, hey, ne crois pas que le fait que je t'aime, je vais laisser passer tout ce que tu fais. Non. Je t'aime certes, mais je ne peux pas apprécier certains comportements qui t'éloignent de moi. Mais le but du châtiment, le but du châtiment, quand Dieu te fait passer par des épreuves, ce n'est pas que tu le quittes, mais tu dois être conscient qu'il est père. Parce que tu vois bien, très souvent les enfants quand ils réussissent, ils ont tendance à croire qu'ils sont camarades avec leur papa. Ah, ou bien? Non, très souvent, quand l'enfant réussit dans tout, il a l'impression qu'il est plus important que le père. Donc le père appuie sur le châtiment pour qu'il réalise que, enfant, si tu marches, si aujourd'hui tu réussis, c'est parce qu'il t'a donné cette grâce de pouvoir réussir. Donc reviens sur la terre. Amen. Amen. Regardez un peu, dans l'Ancien Testament, quand bien même que Dieu même fait qu'on revienne à lui, quand on pose des actes, Dieu se met dans une colère. Aussi moins bien, il a envie de nous châtier. Et quand il trouve un homme pour lui parler, il revient sur sa décision. Mais regarde, ça c'est en tant que Dieu. Mais en tant que Père, est-ce que tu sais que Dieu ne supporte pas que tu le rétrogrades? Dieu nous aime tellement. C'est que pour que Dieu est Père. Dieu est bizarre. Quand un chrétien ne se convertit pas, quand un chrétien rétrograde, il devient païen. Non. Le Père nous aime tellement que même quand on est perdu, il veut aller nous reprendre pour venir. Et ce qui fait même qu'un pasteur a le cœur d'un père, c'est lorsque même quand il ne voit pas un fidèle, même s'il a dit je m'en fous, mais dans le fond, il cherche à l'appeler pour qu'il revienne. Et regardez, et ça c'est le cœur de Dieu qui est là. Matthieu 18, verset 12 à 14. Il dit, que vous ensemble, il dit, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes? Il dit pour aller chercher celle qui s'est égarée. Descends. Il dit, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Descends. Il dit de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Est-ce que tu sais que tu es le petit de Dieu? Donc Dieu ne supporte pas qu'on se perd. Amen. Il y a des gens qui se réjouissent quand ils voient d'autres ont rétrogradé, ils ne vont plus à l'église. Non. Non, tu peux ne pas venir à l'église ici. Mais si tu es encore chrétien que tu vas ailleurs, le ciel est content. Pendant que l'enfer se réjouit quand tu ne vas pas à l'église, le ciel manque de joie quand tu es perdu. Ce qui prouve que Dieu est notre Père. Tu n'as pas remarqué? Il y a des moments où on a envie de laisser tomber. Mais ce Père-là s'inquiète de telle sorte qu'il va envoyer quelqu'un venir nous parler pour dire reviens. Dieu se soucie des âmes. Regardez un peu, on est 100. Un seul est perdu. Si c'est selon les affaires, on dit quoi? Ce qu'on a perdu est négligeable par rapport à quoi? Ce qui reste. Mais ce Dieu, ce n'est pas la majorité qui compte, c'est tout qui compte. On ne s'est pas entendu. Ce Dieu, ce n'est pas la majorité qui est plus important, c'est tout le monde qui est important. Ce Dieu, si un n'est pas à sa place, tout le monde n'est pas à sa place. Mais regarde un peu. Tout commence par quoi? Le chiffre 1, non? Hein? Pour avoir 2, c'est combien? 1 encore, que je rajoute 1. Pour avoir 3, 1 plus 1 plus 1. Donc pour avoir un chiffre, on commence toujours par le 1. Donc 1 est le chiffre qui est dans tous les chiffres. Amen. Donc 1 qu'on néglige là, il est dans tous les chiffres. Ce Dieu est important parce que la vie commence par 1. 99 est là, mais il est encore malheureux. Parce que ce Dieu, ce n'est pas la majorité qui triomphe. C'est le tout qui doit être dans le bonheur. Amen. Et la Bible dit que dès qu'il est retrouvé, il y a la joie dans le ciel. Ça me fait bizarre quand des gens sont assis. Je me repose un peu dans l'affaire de Dieu. Tu te reposes comment? Non. Le fait que tu n'es plus chrétien. Enfin, en fait, la valeur de Père de Dieu n'est plus reconnue. Non. Dieu n'aime pas qu'on se perd.
Dieu n'aime pas quand rien ne marche. Dieu n'aime pas qu'on ne voit pas nos frères à l'église. Dieu n'aime pas. La spiritualité, les seuls il n'a qu'à partir. Non, le ciel ne parle pas comme ça. On ne le laisse pas partir. On priera pour lui pour que le Père le ramène. Amen. Il faut laisser, il n'a qu'à partir son malin trop. Non, ça c'est ton orgueil qui dit ça. Parce que ce Dieu, quand un quitte, on n'a plus le même résultat. Ah, ou bien, 100, quand tu perds 1, 99, et c'est la même chose. C'est beaucoup, mais ce n'est pas la même chose. La joie que 100 peut te donner, 99 va te donner. Amen. Que Dieu aujourd'hui va te racheter quelqu'un. Mais je peux te promettre qu'il y a des gens qui sont parmi la brebis. Eux-mêmes ils sont perdus que celui qui est parti. Ne croyez pas que quand quelqu'un se perd, c'est qu'il est forcément, il a disparu. Quelqu'un peut être présent et puis la personne est perdue. Aujourd'hui, le Père va aller chercher tous ceux qui ne sont plus dans sa présence. Nous avons commencé la vie chrétienne avec d'autres personnes. Aujourd'hui, on les voit diguer, on les voit prostituer, on les voit dans le monde. Le cœur de Dieu n'est pas en paix. Et en tant que ses fils, quand on voit des gens rétrograder comme ça, ça doit mettre. Mais aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue une vie chrétienne égoïste ou quoi? C'est nous seuls dans la foi. Non. Sans la foi de l'autre, il y a des montagnes qui ne peuvent pas quitter. C'est notre foi ensemble qui va permettre à des grandes montagnes de tomber. Il y a des montagnes dans ta vie qui sont là. Parce qu'il manque la foi de ton frère pour la renverser. C'est pour cela qu'allons chercher nos frères qui sont perdus. Si nous sommes fils de Dieu, nous devons être en peine quand des gens ne vont plus à l'église. Nous devons être en peine quand on ne voit plus nos frères et soeurs parmi nous ici. Et telle soeur, et tel papa, et tel. En fait, quand tu demandes, ce n'est pas par rapport à l'argent que tu prends à lui. Mais tu demandes parce que son absence crée quelque chose. Sa présence faisait que notre joie était parfaite. Amen. C'est dans ce sens que nous avons lu, nous atterrissons sur notre thèse de base. Ce que prouve que Dieu est Père, sa capacité à ramener des gens à retrouver leur identité. Tu m'entends maintenant? Celui qui était un, qui est perdu, il va le chercher. Ça veut dire quoi? Quand tu te perds, tu perds ton identité. Écoutez ce que je suis en train de dire. En réalité, quand Dieu dit, je vais chercher celui qui était perdu pour revenir, c'est parce qu'à un moment donné, il ne pensait pas qu'il était troupeau. Parce que quand tu es parmi les troupeaux, tu sais que tu es troupeau. Donc quand tu quittes les troupeaux, tu penses que quoi? Tu n'es plus troupeau, tu peux évoluer seul. Donc en réalité, quand Dieu nous demande qu'il va chercher celui qui est perdu, c'est celui qui est en crise d'identité. Oui. En crise d'identité. Je sais que je suis enfant de Dieu, mais est-ce que je me rends compte que je suis fils de Dieu? Peut-être que ce matin, il y a des gens qui sont en crise d'identité. Dieu va permettre à ce que tu te retrouves. C'est dans ce sens qu'on a pris notre test de base en quelques minutes. On dit un père avait quoi? 2 fils. Amen. Il avait 2 fils. Et le plus jeune est allé voir son père. Il dit, donne-moi quoi? La part de mon héritage. En temps normal, quand un enfant demande l'héritage, c'est à quel moment? Quand le père est mort. Mais lui dit, donne-moi la part de mon héritage. En d'autres termes, la seule relation qui existe quoi? Qui existait entre le père et son fils, c'était quoi? C'est l'argent. Dis amen. Amen. C'est la seule relation. Suis-moi. Quand Dieu est ton père, il n'y a pas que le matériel que tu dois exiger de lui. Mais quand Dieu est comme pour toi un Dieu simple et que tu ne vois pas sa partie père, tu penses que le père c'est celui qui donne seulement. La seule relation qui existait entre le père et son fils là, c'était l'argent. Ça veut dire quoi? Le père souhaitait que l'enfant souhaitait que le père meure. C'est pas ça. Si tu veux la part de ton héritage, ça veut dire que pendant que le père travaille dur, pourquoi? Pour mettre l'argent de côté pour le futur de l'enfant. L'enfant souhaite que le père meure vite pour que l'argent qu'il a mis à côté pour lui-même son bien là, il dépense ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que les pères endurent? Souvent quand on leur demande des choses qu'ils mettent à côté pour nous plus tard, on fait ça aujourd'hui. On ne s'est pas compris. Amen. Non vraiment papa, moi il y a une nouvelle chaussure qui est à la mode. Hein? Une année là, les gens nous ont fatigués avec ces chaussures là. Les jeunes vieux peuvent connaître. Une paire de baskets qu'on appelle la Flyposite. Qui a entendu parler de cette paire, la Flyposite? Yeah! Tous les enfants ont envie d'avoir cette paire. Ça coûtait 200 et quelques mille. Et il y a d'autres, l'argent de scolarité que papa met à côté. Écoutez ce que j'ai dit, c'est pas facile d'être père. Est-ce que vous voyez un peu ce que le cœur de Dieu ressent? En fait, le père se bat
l'argent que toi tu veux dépenser dans plaisir aujourd'hui, cet argent il se prive du même plaisir là pour construire ton avenir demain. Et toi tu veux bouffer ça aujourd'hui. Tu vois le combat? Sinon de toute façon tu veux bouffer l'argent qu'il réserve pour toi là. Lui aussi il a envie de bouffer. Mais son cœur de père fait que quoi? J'ai un fils, je ne peux plus m'autoriser à manger l'argent là comment? Alors dis amen. Amen. En fait c'est un signe d'immaturité. Quand tu as un enfant et puis tu ne prends pas en compte les désirs de l'enfant. C'est un signe d'immaturité. Parce que nous pensons que mettre au monde des enfants fait de nous père ou mère. Non, hein. Ce qui fait de toi père, mère, c'est ta capacité à te priver des bonheurs pour la réussite de tes enfants. Amen. Dis amen. Quand tu étais seul, tu pouvais te permettre d'aller manger au restaurant avec 15 000 francs. C'est pas mauvais. Mais quand tu commences à avoir des enfants, les 15 000 là, quand tu veux prendre, ça c'est son déjeuner. Donc c'est de l'inconscience. En tout cas, c'est de l'inconscience quand tu entends des adultes. Ils disent non, en tout cas, un père doit se faire plaisir. Non, hein. Tu dois trouver ton plaisir dans la réussite des enfants. Trois enfants, il y a son style de vie. Bien habillé dehors. Mais tous ces enfants-là, il faut regarder l'habillement. Je bénis Dieu pour tous les papas qui sont ici. Amen. Je bénis Dieu pour toutes les mamans qui sont ici. Il ne faut pas écouter. Une fois que tu commences à avoir des gens d'achage, tu peux vite te permettre de voyager comme tu veux. C'est de l'inconscient de voir des parents, des pères, ils viennent. Oh Seigneur, parce que la petite fille a bien dansé boubou comme ça. Travaille 10 000. Chez toi à la maison, les enfants même ils ne travaillent pas comme ça. Eux-mêmes sont obligés de prendre. Est-ce qu'il a dit que c'est mauvais? Non. Maman, l'argent là, que l'enfant veut aller dépenser, c'est l'argent de son futur. C'est son héritage. C'est avec ça qu'il va démarrer son commerce. Mais lui, il veut bouffer ça maintenant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dieu qui est notre Père prend le compte de travailler. Pourquoi? Pour laisser un avenir pour nous. Est-ce qu'il a dit qu'on ne se réjouit pas? Si. Tu te réjouis que lorsque quoi? Ce que tu as mis à côté pour le destin de tes enfants là, tu as pu réaliser. Sinon, dans ce cas, il ne faut pas avoir enfant. Aïe. Et ça, je trouve irresponsable. Que tu mettes au monde un enfant et c'est ta grand-mère qui élève. Non, non, non. Ta grand-mère se privait du bonheur pour que tu aies l'âge. Ou maintenant tu as grandi avec se reposer, tu infliges encore 2 enfants dehors. On ne sait pas, on dit amen. Amen. Mais souvent aussi, c'est les vieilles mères là aussi qui cherchent. Ah, depuis tu es là, tu ne fais pas enfant. Shabaladava. Imaginez-vous le cœur du père. Quand l'enfant vient lui demander, donne-moi la part de mon héritage. C'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Et l'enfant prend, l'enfant s'en dépenser. Où? Dans un pays lointain. S'il avait pris l'argent qu'il était resté à côté du père, il n'allait pas faire ce qu'il veut. Mais comme l'enfant, suis-moi bien, pourquoi l'enfant s'en va loin du père? Parce que l'enfant pense que le fait qu'il a tout dans la maison, il est devenu père. Attends, c'est pas parce que tu maîtrises un domaine que tu penses que tu es devenu plus fort que celui qui t'a formé. Non. Amen. Même si tu es plus intelligent, mais tu n'as pas l'expérience qu'il faut dedans. Il n'y a pas que la compétence qui fait réussir, il y a l'expérience. Si, il y a l'expérience. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents comme nous. Un jour, lors d'une phrase, il y a quelqu'un qui faisait un truc, et puis il a dit une parole là. Après, il met une parole. Il fait des trucs, tu vois. C'est lui qui parle pas seulement, c'est lui qui connaît. Il est champion. Le fait que tu es intellectuel ne veut pas dire que tu es intelligent. Il s'est assis comme ça, il dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit oui. Non, ne crois pas que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu vas à l'école et que là-bas tu as 20 sur 20 que tu es intelligent dans la vie. Aïe. L'école de la vie est différente de l'intelligence. Hein. Tu es intelligent à l'école, mais à la maison, il y a ton comportement. Non, l'intelligence, ce n'est pas le fait d'être intellectuel. C'est cette sagesse qui nous permet de prendre de bonnes décisions pour aboutir aux bons résultats. Amen. Amen. Pourquoi l'enfant va loin de son père? C'est parce que l'enfant pense qu'il est devenu père. Faites attention. Quel que soit ce que Dieu va nous donner, ce qu'il nous donne, il ne faut pas qu'on va s'éloigner de lui. Quand Dieu est ton père, même si tu as donné quelque chose, ne va pas loin de lui. C'est que pour que cet père marche au devant de lui. Dis amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a que nos parents n'ont pas vu depuis qu'on est enfant? On ne s'est pas compris. Hein? C'est que pour qu'on commence à grandir là. Oh, quand on avait les 5 ans, 8 ans, tu comprends, on est nus et puis on se promène. Nos parents nous ont lavé jusqu'à un âge de 15 ans, 16 ans maintenant. 10 ans même. Tu commences à attacher les pailles. Maman ne peut pas me regarder. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Non, mais ça c'est bon parce que c'est signe de maturité. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Depuis que tu es petit, on voit ça.
Pourquoi l'enfant prend la richesse, il va loin? En fait, il ne veut pas que le père voie dans ce qu'il va faire. Bon, qu'est-ce que tu vas faire que le père n'a pas fait? Il a dit, qu'est-ce qu'on veut faire que Dieu ne voit pas? Qu'est-ce qu'on veut faire et puis le père? En fait, qu'est-ce qu'on peut faire qui va impressionner Dieu notre père? Hey! Quelle que soit la quantité d'argent, l'argent ne va pas impressionner un vrai père. C'est vrai qu'il n'a pas eu cette quantité, mais il a eu un peu quand même dans sa vie pour te nourrir. Amen. Là où je vais descendre, tu vas comprendre, c'est l'enfant, il dépense tout. Suis-moi bien. Où? Dans la débauche. Si nous avons une bénédiction, on n'accepte pas que Dieu soit père dans notre vie, cette bénédiction-là, on va la gaspiller où? Dans la débauche. Bien évidemment, si on te parle que tu ne comprends pas, il faut savoir quelles conséquences va te conseiller. Non, on n'a pas dit amen. Hein? Il dit, si on parle que tu ne comprends pas, conséquences va te conseiller. Bien évidemment, après, de toute façon on dit après la pluie, il y a le beau temps. Mais souvent aussi, après le beau temps aussi, il y a la pluie. Tout l'argent est fini maintenant. Il aurait voulu quoi? Avoir de la nourriture, il ne gagne pas. Jusqu'à lui qui était quoi? Boss chez son papa. Il ne faisait rien. Comme les jeunes filles d'aujourd'hui là. Lave assiette, elle est sa manger, lave pas. La nounou est là. Hey! Un jour tu vas grandir et tu seras sans nounou dans ton foyer. Tu vas regretter maintenant. C'est là que tu vas te penser à qui si? La nounou que tu fatiguais là. Même si tu as 100 nounous, il y a des autres qui disent moi, je ne veux pas manger de nounou. Pour voir la maman en train de piler foutu à 22h. Il rentre en lui-même. Il aurait voulu manger la nourriture de porc d'époque. Il dit, on ne pouvait même pas lui donner. À un moment donné, il s'est assis, il dit, attends, qu'est-ce que je vis là? C'est quel problème? En tant que mon identité, je suis à l'image de mon père. Et si je suis fils de mon père, sur lui-même je mangeais. Maintenant je viens dehors, je ne peux plus trouver à manger. Donc cet enfant avait quoi? Une crise d'identité. Regarde ce qu'il dit. Il dit, après c'est quoi? C'est rentré. Après, il dit après qu'il soit quoi? Rentré en lui-même. Il dit, je me dis, je retenais chez mon père. Dis amen. Il dit, après qu'il est rentré en lui-même. Donc quand quelqu'un dit, il est rentré en lui-même, ça veut dire qu'il était dehors. Oui, c'est ça non? Après qu'il dit, trouve-moi ça. Il dit, étant retiré en lui-même. Il dit combien? Donc étant retiré, étant rentré en lui-même. Donc tout ce temps-là, il était quoi? Hors de lui-même. Donc en réalité, c'est pas quand l'enfant a eu l'argent qu'il s'est perdu. L'enfant était déjà perdu même à la maison à côté de son père. Et c'est parce qu'il était perdu qu'il ne pouvait aller où? À la perdition. Je reprends. C'est parce qu'il était perdu. C'est parce qu'il était en crise d'identité. C'est parce qu'il ne voyait plus maintenant son identité de fils qu'il ne pouvait que dépenser dans la débauche. En réalité, tous les mauvais résultats qu'on a, beaucoup sont dus à une crise d'identité. Est-ce que nous savons que nous sommes fils de Dieu? Est-ce que nous savons que nous sommes fils du Père de gloire? Ce n'est pas seulement en parole, mais dans la réaction, ça s'établit. Je n'ai pas pris ce test pour ça. Ce que vous fait comprendre que Dieu a un cœur de père. Même s'il nous a bénis. En fait, ce n'est pas parce qu'il apprécie ce qu'on a fait. Son cœur a mal, mais en même temps, son but n'est pas que toi et moi on meure là-bas. Parce qu'il n'oublie pas, il ne veut pas qu'un se perde. Quand quelqu'un sort de la volonté de Dieu, ça fait mal à Dieu. Mais Dieu ne se fasse pas comme les hommes. Parce que tu as voulu qu'il fasse quelque chose, il ne fait pas. Ok, ça c'est les parents ça. Il faut la laisser dehors là-bas. Tu as laissé ton enfant dehors. Si on l'enceintait, tu fais comment? Il dit, étant rentré en lui-même, place-moi ce verset s'il te plaît. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je peux te dire quelque chose? Quand tu commences à rentrer en toi-même, tu commences à te poser des bonnes questions. La bonne question c'est pas pourquoi pour tout le monde marche. Qu'est-ce que moi j'ai fait puis ça ne marche pas pour moi? Si. Il dit, j'irai où? Oui. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Dis amen. Amen. Donc ça veut dire que sa crise d'identité a fait qu'il avait oublié que celui chez qui il avait pris des biens, ce n'est pas un donateur, mais c'est un Père. Il dit, j'irai vers mon Père. En d'autres termes, je veux retrouver mon identité. Beaucoup de choses échouent chez nous. Pourquoi? Parce qu'on dit le nom Père, mais on est en crise d'identité. On ne se retrouve plus. Son papa a l'argent. Mais regarde, tout ce qui l'intéresse, je vais dépenser.
Quand tout ce qui est dans ta tête seulement, c'est réussir ta vie. En écrasant les autres, tu as un cri d'identité. Mais chacun va rentrer en lui-même aujourd'hui. Dis à quelqu'un, même qu'on est perdu, Dieu veut nous retrouver. Vous voyez le cas d'un père. L'enfant dit, j'irai vers mon père. Il dirait, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Et la suite du verset, quand l'enfant vient trouver, c'est qui me prépare, pardon. Notre Père qui est Dieu nous voit de loin aujourd'hui. En fait, ce n'est pas quand tu commences à voir Dieu que Dieu te voit. Dieu a commencé à nous voir avant qu'on se rende compte qu'il nous voyait. Il dit, j'irai vers mon Père, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. En d'autres termes, traite-moi, je ne veux plus que tu m'appelles fils. Je veux être comme un mercenaire. L'enfant se lève, oui. Et il se leva et alla vers le Père. On est comme il était où? Encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter dans son cou. Donc qui a vu qui? L'enfant est rentré en lui-même. Il dit, je vais vers mon père. Mais ce que l'enfant ne sait pas, c'est que Dieu, qui est un père pour nous, a les regards fixés sur la porte. Oui. C'est le père qui a vu l'enfant avant que l'enfant ne le voie. Dieu est notre père. Vous savez pourquoi il est notre père? Parce qu'il nous voit partout. Même quand même tu sens qu'il n'est pas là, il te voit, il est là. J'aime ce que le livre de Somme a dit. Il dit, nous sommes sur la terre et Dieu est au ciel et il voit ce que nous faisons. Entre le Somme 27 ou 33 ou 34. Dieu est au ciel et il voit tout le monde sur la terre. Ce qui fait que Dieu est un père pour nous, c'est qu'il nous voit de partout. Même quand on est perdu, il nous voit. Mais le problème, c'est qu'il a envie de nous aider. Mais pour que Dieu nous fasse revenir, il va falloir que toi-même tu fasses d'abord la décision. Entre en toi-même. Il dit, j'irai sur mon père. Ce qui montre que Dieu est un père encore. Veuillez m'excuser. C'était un père humain. Quand il voit son enfant revenir, la première des choses au moment, c'est quoi? Hein? Tu as fini de bouffer tout l'argent là. C'est maintenant que tu me connais. Dis amen. Dieu n'est pas comme ça. Alors que l'enfant s'attendait à ce que quoi? Le père allait faire des reproches. Quand l'enfant arrive, le père ne fait même pas mention de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que le chagrin avait pris le dessus par rapport à ce qu'il a fait. Dieu nous aime tellement que sur mon bien, là où nous... Oh, Seigneur, on pense que Dieu est un Dieu qui punit trop. Non. Très souvent, même s'il a envie de nous punir. Mais le fait qu'il y a eu une absence, on s'est absenté de sa présence. En fait, c'est ce qui fait mal à Dieu par rapport à l'offense qu'on a fait d'abord. Quand il voit l'enfant, il dit, organisez une fête aujourd'hui. C'est ça le cœur d'un père. Tu penses que c'est tout Dieu peut nous reprocher? Non. Il y a des réponses si Dieu passe à nous. En fait, Dieu, il nous corrige même avec son amour. L'enfant dit, j'irai vers mon père. Mais pourquoi il a pris la décision de retenir? C'est quand il est rentré en lui-même. Donc la prise de conscience chez quelqu'un commence à quoi? Lorsqu'il rentre en lui-même et qu'il se pose les bonnes questions. Il ne remet pas en cause les autres, mais il se remet lui-même en cause. Pourquoi est-ce que j'échoue? Pourtant, je suis un fils de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Et non, qu'est-ce qu'on m'a fait? Parce que je te promets que si l'enfant n'était pas allé dans un pays lointain, la débauche n'allait pas le toucher. La débauche n'était pas loin. Mais le regard de son père faisait que la débauche ne pouvait pas rentrer. Attends, dis amen. Ne croyons pas qu'on est fort. Hein? Il y a certains trucs qui nous ne touchent pas aujourd'hui. C'est à cause de la présence d'un père. Hein? Hey. Non, ce n'est pas parce qu'on est fort. Hein? Très souvent, c'est la présence d'un père qui fait que l'enfant du voisin ne peut pas te frapper. Sinon, il peut te frapper. Mais quand il regarde les muscles de ton papa, il dit, il n'est pas là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce qu'on est trop fort que Satan ne peut pas nous atteindre. C'est parce que nous sommes juste les fils de notre Père qui est Dieu, qui nous protège avec sa présence. C'est pour ça qu'il ne faut pas devenir orgueilleux. En tout cas, moi, je suis un fils de Dieu. Partout, il faut faire ça. Il y a des gens qui peuvent t'atteindre une fois que ton Père n'est plus là. Le Père reçoit son Fils. C'est comme ça Dieu est. Dieu se soucie plus de notre présence que de ce qu'il nous a donné. J'ai dit quelque chose. C'est que pour que Dieu est notre Père, suis-moi bien, Dieu se soucie plus de notre personne que ce qu'il nous a donné. Je reprends. C'est que pour que Dieu est notre Père, c'est que Dieu se soucie plus de nous, notre réussite, nous-mêmes, notre présence, par rapport à ce qu'il nous a donné. Ça veut dire, Dieu ne se soucie pas trop. En fait, il se soucie plus de ma personne que ce qu'il m'a donné comme argent. De toute façon, l'homme, lui, il se soucie plus de ce qu'il t'a confié. Dieu ne se soucie pas d'abord. Son souci premier, ce n'est pas ce qu'il t'a donné. C'est est-ce que tu restes toujours son enfant?
Donc ton identité est liée à quoi? Ton identité est liée à ta personne et non à ce que tu as. Beaucoup d'argent qu'on a, Dieu se soucie plus de la personne à qui il a donné l'argent. Parce que l'argent peut le tuer. Donc quand tu mets l'homme et que tu mets l'argent, Dieu se soucie de l'homme. Que ce cœur de Dieu là soit donné aussi aux hommes. Amen. 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 Je ne dis pas que Dieu tolère le péché, mais Dieu aime le pécheur. Ton identité a plus de valeur chez Dieu que l'argent que ton identité te donne. Jamais. Tu n'es pas plus fils parce que tu réussis partout. Tu es fils parce que tu as l'image de ton père. Et c'est que pour que Dieu est ton père, il s'est soucié de toi partout. Regardez un peu quand Saül avait perdu les ânesses. Au départ, avant que son père l'envoie, son père se souciait des ânesses, non? C'est pour ça qu'il l'a envoyé pour aller chercher. Mais quand il a rencontré le prophète après 3 jours, Samuel a dit, ton père ne se soucie plus de quoi? Dis amen. Il ne se soucie plus des anneaux ou des anneaux qui étaient perdus. Il se soucie de toi. Un vrai père, ce n'est pas ce que tu as là qui fait, c'est pas ce que tu as que tu lui donnes, qui fait qu'il est en joie. C'est de voir que tu as envie. C'est de voir que malgré que tout échoue, tu as encore envie. Vous voyez comment notre Père nous préserve. Je chute sur l'autre. Celui qui a dépensé tout son argent, quand il revient, son père fait une fête. Et son fils aîné vient se plaindre maintenant. Il dit, attends, pourquoi cette fête-là? Et il y a des gens qui se comportent comme les fils aînés comme ça. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas quand on fait du bien à d'autres personnes. Dis amen. Amen. Si. Ça, c'est ce qui prouve qu'on n'est pas à l'image de notre Père, qui est notre Dieu. En fait, il y a des gens qui veulent uniquement que toutes les bonnes choses soient chez eux. Il y a des gens, leur jalousie, leur aigreur, ça émane de voir que l'autre se réjouit et puis lui non. Oh, chez Dieu, ce n'est pas le matériel, c'est ton identité de fils qui doit être restaurée. Amen. Il tue et le premier fils dit, attends, c'est quoi toute cette fête? D'ailleurs, même quand il a entendu la fête et qu'il a vu son frère, il n'est pas rentré à la maison. Tu ne m'as pas dit amen, hein? Amen. Normalement, c'est ton frère qui est perdu. Si ton frère est revenu, tu dois être content de le retrouver. Amen. Mais lui, au contraire, il voit son frère, mais il est énervé. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire fête en honneur de son frère. Il reste dehors. Il y a des personnes qui ne veulent pas rentrer dans la maison de Dieu juste parce qu'ils n'ont pas le cœur de supporter la paix des autres. Donc ce fils-là quitte la maison. Ce fils-là quitte la maison et il refuse de dormir à la maison à cause de quoi? À cause du bonheur qu'on donne à son frère. Non, les vrais fils de Dieu ont le cœur de Dieu. Ils se réjouissent quand celui qui est perdu revient. Mais regardez sa question. Et c'est le père qui sort. Oh, j'aime ce père-là. Vous voyez comment Dieu est un père? L'autre est perdu. Il le voit de loin. Il ne parle pas de ses erreurs. Maintenant, l'autre même qui est là, commence à commettre des erreurs. Il ne rentre pas à la maison. Il part encore le chercher. Vous voyez comment Dieu est? Quand on est en dehors de notre maison, quand on est en dehors de notre bonheur, Dieu va aller forcément nous chercher pour que nous rentrons dans nos bonheurs. C'est pour ça que nous sommes ses fils. Dieu se soucie de nous. Il ne veut pas qu'on se perde, quel que soit l'endroit où on est. Et regarde ce qu'il dit. Il dit non, moi je suis avec toi. Je suis chrétien à 100%, enfant de Dieu à 100%. Je n'ai jamais transgressé quelque chose. Tout ce que tu me dis est fait. Et ton fils, aïe. Mais quand il dit ton fils, ce n'est pas son frère. Donc pour lui, le fait que son frère n'a pas fait de bonnes choses, il n'est plus son frère. Bien aimé, ce n'est pas parce que j'ai fait de mauvaises choses que j'ai perdu mon identité. En d'autres termes, commettre une erreur ne fait pas de moi une erreur. L'erreur n'est pas mon identité. J'ai commis une erreur, mais mon identité ne va pas changer pour devenir l'erreur. Il dit ton fils, dont ton frère n'est que frère que lorsque quoi? Vous deux vous faites, vous vous entendez. Non, il peut arriver que vous n'entendez pas, mais vous êtes toujours des frères. Amen. Je peux te dire quelque chose, on peut dire est-ce mari, est-ce femme, mais il n'y a pas est-ce papa. Même quand tu changes ton nom, ton papa restera ton papa. Pourquoi? Parce que c'est ta mémoire qui va retenir ce qui est de ton papa dans ton être. Même quand tu dis je ne m'appelle plus ceci, ta mémoire, ton sang va parler, c'est ton père. En d'autres termes, il y a la valeur du sang de Jésus en nous. C'est ce qui va nous rappeler toujours que nous sommes fils de Dieu. Amen. J'ai commis des erreurs. En tant qu'enfant de Dieu, le fait que j'ai commis une erreur ne veut pas dire que j'ai perdu mon identité, qui est fils de Dieu. Il dit,
Tu as tué un faux pour lui. Mais j'ai aimé sa question, tu as dit. Mais, alors que moi qui ai toujours fait ta volonté, tu ne m'as jamais donné un chevreau. Lui, tu as tué bœuf. Tu ne m'as jamais donné un agneau pour que je me réjouisse avec mes amis. Dis amen. Amen. Lui, il s'est plaint de ce que son frère a dépensé l'argent dans la débauche. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est plus perdu que l'autre. Il dit, tu ne m'as pas donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Ça veut dire pour lui, sa relation aussi, de son premier frère, sa relation avec son père était basée sur quoi? Sur l'argent, mais lui aussi. Parce qu'il montre à son père que ses amis ont plus de valeur que lui. Quand son frère est venu, on a tué un animal pour que tout le monde mange à la maison. Donc lui, son souci c'est quoi? C'est comment faire pour que la volonté de ses amis... c'est ça. Il dit comment? Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je mange avec des amis. Il pourrait dire tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je mange avec les gens de la maison. Donc pour lui, sa relation avec ses amis ont plus de quoi de valeur que la relation avec son père. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tes amis comptent plus que Dieu. Nous sommes en train d'atterrir. Dieu ne peut pas être ton père. Et puis tu as une invitation d'amis. Dimanche, tu vas dans l'anniversaire et tu laisses le rendez-vous divin de ton père. Amen. La salle en train de se calmer. J'ai dit, tu ne peux pas dire que Dieu est ton père et puis mardi soir, où tu as une rencontre avec ton père à l'église, tu peux pas aller regarder un match de football avec tes amis. Non. Si Dieu est ton père, tu ne dois pas ressembler au père. Donc dans la maison du monsieur, il y avait 2 enfants perdus. Il y a un qui est parti quoi? Perdre tout son argent. Mais il y a un, lui il avait l'argent, mais il ne sait pas que l'argent est pour lui. Il dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire que c'est vrai, tu portes encore mon nom. Tu n'as jamais fait rien de mauvais. Mais toi aussi, tu ne vas pas réussir. Parce que tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Donc ne croyez pas que l'échec, c'est lorsque quelqu'un entreprend qu'il échoue seulement. L'échec aussi, c'est ne pas pouvoir entreprendre aussi. Je reprends. Échouer, ce n'est pas faire quelque chose puis ça ne marche pas. Échouer, c'est le fait que j'ai la capacité de faire mais je ne fais pas. Ça aussi, c'est échouer. Non, je reprends. L'autre, il a pris l'argent, il allait dépenser. L'autre, il n'a pas dépensé. Mais il ne sait pas que c'est à lui. Donc, ne pas travailler, c'est échouer. Travailler et tout se gâte, c'est aussi échouer. Et si nous sommes à l'image de notre Père, nous allons travailler et nous allons réussir. Amen. D'autres sont venus à l'église aujourd'hui, ils ont rétrogradé. Nous tous on voit. Mais est-ce que tu sais qu'on est plus perdu que cela? Être perdu en Dieu ne veut pas dire que la personne ne va plus à l'église. Tu peux être à l'église et puis tu es perdu comme celui qui est dehors. Cet enfant est dans la maison et il fait par là pour quelque chose qui est à lui. Beaucoup de chrétiens sont perdus. Il dit quoi? Rien, toute grâce excellente vient de notre Père. Tout ce qui est en Jésus est pour toi. Et il y a des gens qui se battent à cause de ça. Non, tu es en peine, en crise d'identité. Perdu, ce n'est pas le fait de te regarder. Perdu, c'est quand je suis à l'église, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Il se bat pourquoi? Pour un truc qui est à lui. On ne s'est pas compris. Toi-même, tu as ton argent, tu es seul dans la maison. Et puis tu caches ton argent par rapport à toi-même. On ne s'est pas compris. Hein? Là où je veux t'envoyer par rapport à ce message, on est à l'église, mais le Père se soucie de nous parce qu'on est perdu. Le Père est en train de lui dire quoi? Si tu veux te réjouir, tu ne dois pas attendre que je tue un agneau pour que tu manges, pour savoir. Ça est déjà là. Prends, mange. C'est ce que ça veut dire. Prends, mange. Mais quand on est en crise d'identité, on va se battre sur des choses que Dieu nous a déjà données. Dis, Père, je veux me retrouver dans la vie chrétienne. Il dit, je ne me suis même pas réjoui avec mes amis. Donc tout ce qui compte pour lui sont ses amis. Il y a des gens qui sont tes amis qui vont te tuer. Si tu mets tes amis au-dessus de Dieu, et ils deviennent tes pères. Et leur échec, leur nature, ça va t'atteindre. C'est pour ça que tu échoues comme tes amis. Qui s'assemblent. Alors si je m'assemble à Dieu, je ressemblerai à Dieu dans ma réussite. Est-ce que nous ne sommes pas comme ce dernier-là? Toi, on n'a pas regardé comme le premier. Dieu nous a bénis et puis on est devenu païen. On est chrétien. Mais entre nous, on vit l'échec comme le païen. Ça veut dire quoi? On est païen où? Dans la maison de Dieu. On est ignorant sur des choses que Dieu nous a déjà données. Et on se bat pour ça. Donc lui aussi, mon fils, il montre son vrai visage.
L'autre au moins il a osé dire, dis amen. Mon père, donne-moi. Lui au moins il a, suivez-moi bien. Lui au moins il a montré ce qui était dans son cœur et son père l'a corrigé. Et celui qui est là, vous voyez? Et celui qui est là, il allait mourir avec de la rancune dans son cœur. Comme si il est étranger dans une maison. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont étrangers dans leur propre maison. Non. Aujourd'hui, nous allons rentrer en nous-mêmes. Quand Dieu est notre Père, il nous fait rentrer en nous-mêmes. Est-ce que tu sais que tout ce qui est à Dieu est à toi? Pourquoi se battre? Il dit quoi? À quoi servira-t-il à un homme de quoi? De quoi gagner le monde s'il perdait son âme? Ça veut dire, tout ce qui va perdre, tout ce que tu vas chercher à voir, qui va trouver, tu vas créer la peine en toi, tu vas, il dit, tu es en train de te vendre. Donc ça, suivez-moi bien. Je sais pourquoi on est en train de se battre en ce moment-là. On ne va pas nous enterrer avec. Dis amen. Amen. On ne va pas nous enterrer avec. C'est vrai, on laissera un nom. Mais on ne va pas mettre dans le tombeau avec. Dieu doit avoir plus de valeur chez nous. Est-ce que quelqu'un peut se retrouver aujourd'hui? Tu n'es pas sorti de la maison, tu es dans la maison, mais tu es comme étranger dans la maison. Pourtant, tout ce qui est là est à toi. Il dit, ça en valait la peine qu'on se réjouisse. Parce que son frère qui était mort est revenu. Donc, être mort, ce n'est pas le fait qu'on n'a plus, on ne vit plus. Être mort, c'est lorsque on est en crise d'identité. On était fils, on retrograde comme quoi? Esclave. Et aujourd'hui, il y a plein que Satan les a rendus comme des esclaves. Si tu es un enfant de Dieu, Satan ne peut pas te rendre esclave. C'est une crise d'identité. Quand les sorciers te font croire qu'ils ont tout bloqué. Non, je suis à l'image de mon Père Dieu, qui a créé le ciel et la terre, à qui Dieu a donné la réussite. Aucun sorcier ne peut. J'ai dit, il ne peut pas. Il peut peut-être bloquer, mais il ne peut pas changer mon identité d'enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est ce que Satan a voulu faire. Satan a réussi ça avec Adam, mais il a échoué avec le second Adam qui était Jésus. Il vient vers Adam, il lui donne un. En fait, Adam a brisé, son identité à cause de manger. Dieu dit, il faut pas manger ça, il allait manger. Satan voulait reprendre ça avec le second Adam, qui est Jésus. Il vient dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient comme du pain. Non, Jésus connaît son identité. Il dit, si tu es fils de Dieu, il dit, oui, c'est parce que je suis fils que je n'ai pas dit au Père de démontrer ça. C'est parce que je suis fils que mon Père veut que je gêne maintenant. Dis amen. C'est parce que je suis fils que Dieu veut que ça sa volonté. Et sa volonté, ce n'est pas tous les jours que je mange. Sa volonté, c'est aussi de me priver aussi du bonheur pour que sa gloire aussi se manifeste. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas que tous les jours que les bonnes choses vont nous arriver. Il y aura des mauvais temps. Mais Dieu est toujours notre Père. Amen. Mais ces mauvais temps ne vont pas nous détruire. Chacun va rentrer en lui-même aujourd'hui. Beaucoup sont peut-être comme le fils prodigue. Lui, il a eu des parties gaspillées. Il est revenu. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la maison de Dieu. On est perdu. Tu es chrétien, mais ton cerveau là, tu ne peux plus réfléchir. On ne sait pas, tout est bloqué. Dis Seigneur, tu es mon Père. Tu es mon Père. Et tu te soucies de moi. Tu te soucies de moi. Dis, tu te soucies de moi. Tu te soucies de moi. Shabalavala. Ah, 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 ah. Commence à te repentir pour demander pardon à Dieu. Chantons. Ah, donc, ce qui est dans notre cœur peut nous perdre. Donc, en réalité, ce qui détruit notre identité, c'est ce qui est dans nos cœurs. Si on a l'identité de Père en nous, le matériel ne peut pas nous faire changer. Mais quand le matériel est dans nos cœurs, et qu'on ne voit pas Dieu comme le Père de notre vie pour nous diriger, ce qui est en nous peut nous perdre. Dis Seigneur, je reviens à toi. Dans Joël 2,13, il dit quoi? Déchirez vos cœurs et revenez à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut revenir à l'Éternel? Non, l'essentiel c'est pas être dans la maison. L'essentiel c'est quand tu es dans la maison, tu sais qui tu es dans la maison. Il était dans la maison, mais on a trouvé que cet enfant était dans la maison, mais il n'avait pas de paix, parce qu'il n'avait pas encore su qu'il a l'image de son fils. Ou du moins, il a l'image de son père. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reviens à toi aujourd'hui.
Dis être père. Ce n'est pas seulement que donner le matériel. C'est avoir une relation d'affection et de sécurité. Seigneur, tu es mon père. Tu es mon père. Tu es mon père. Pardonne-moi. J'ai défini ma relation avec toi. Basée sur la bénédiction. Sur le matériel. Oh, un père n'a pas que ça à donner. Il se soucie. Seigneur, je vois que malgré mes erreurs, tu te soucies de moi. Malgré mon côté imparfait, c'est de moi que tu te soucies. Tu veux que je réussisse parce que je porte ton image. Dans Matthieu 6, versets 7 à 8, il dit ces choses-là, placez-moi ça. Il dit ces choses-là. Il dit le manger et le boire. Il dit ne vous souciez pas de ce que vous allez vous vêtir. Ou que boirons-nous? Ou que mangerons-nous? Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les réclament. Il dit ne leur ressemblez pas. Un fils de Dieu ne ressemble pas aux païens. Matthieu 6. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles seront exaucés. Verset suivant, oui. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Si on a l'image de notre Père, on ne doit pas ressembler aux païens. On ne doit pas ressembler aux autres. On peut être des païens avec des païens dehors, mais on peut aussi rester païens étant dans la maison de Dieu. Ce qui prouve que nous avons un Père. Nous devons nous convertir pour avoir le cœur du Père. On ne peut pas être dans le monde et vivre comme le monde et être à l'église et vivre comme le monde. Non! L'identité d'un Père, c'est celui qui ressemble uniquement au Père ou dans la maison et même dehors. Et dit ne leur ressemblez pas. En d'autres termes, ce n'est pas parce que d'autres font le mal que moi je vais le faire. Ce n'est pas parce que d'autres font des choses bizarres que je vais le faire. Je fais les choses qui sont à l'image de mon Père, qui est Dieu qui réside où? Dans sa parole. Dis Seigneur Jésus, j'ai voulu ressembler aux autres. Or, la seule personne à qui je devais ressembler, c'était toi. Je veux marcher comme toi tu le veux. Amen. Dieu te bénisse.